Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux couteaux que je viens de terminer, qui étaient deux commandes. Donc, vous allez pouvoir voir un petit montage. J'ai fait des petites vidéos en fait au fur et à mesure de la fabrication et des petites photos. Donc, excusez-moi encore pour la qualité du montage. J'ai fait au mieux. Et donc, vous allez pouvoir voir les différentes étapes de fabrication. Donc, petite explication. À la base, j'ai un modèle qui s'appelle le Splinter, modèle que j'ai dessiné. Le Splinter, je le décline. Alors, c'est un modèle qui fait 21,2 cm, une lame de 9,5 avec un tranchant de 9 cm. Alors, je le décline dans tous les matériaux qu'on souhaite, soit en forme drop point, comme celui-ci, soit avec tire-bouchon, comme vous avez pu voir sur récemment, Jérôme de la chaîne Bellos a fait une vidéo sur le couteau que je lui ai fait avec le tire-bouchon. Merci encore à lui d'ailleurs d'avoir fait cette vidéo. Je le fais également en forme tantôt inversée. Donc vous avez pu le voir, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps. Il avait un manche orange. Vous pouvez voir de très belles photos sur la chaîne d'Alain, Passion Couteau Nature. Sur son Instagram, il a mis quelques photos du couteau qui lui a été offert par sa femme récemment. Donc merci encore à eux deux pour la confiance. Et puis j'ai une version de ce couteau qui était ma toute première, qui est une version plus petite. Donc une version en 19,6 cm, une lame de 8,5 avec un tranchant de 8. Donc c'est un modèle quand même bien plus petit. Celui-ci, j'avais une personne qui m'en avait acheté un en bois abricotier que j'avais présenté sur la chaîne, qui a voulu que j'en refasse un en bois de fer. Et donc il a une lame XC100 carbone, finition polymiroir, platine et ressort en inox Z40, bois de fer sur rivet laiton. Et puis ce modèle qui a été un petit peu un challenge quand même, ce modèle qui m'a été commandé par Max de la chaîne Tempus Fuji EDC. Merci encore Max pour la confiance et puis le fait de donner des challenges, ça me permet de progresser. Donc il a voulu une forme chipfoot comme celle-ci. Donc l'acier c'est du XC100, il m'a demandé une finition perclos. Donc perchlorure c'est de l'acide qu'on utilise pour les révélations de Damas, pour les lignes de trempe et pour griser une lame comme celle-ci. Il a voulu des platines en laiton avec un guillochage. Donc le guillochage, c'est pas trop mon fort. Donc j'essaye de faire vraiment des choses simples. Ça rend plutôt pas mal. Et j'ai essayé d'être dans la simplicité quand même. Parce que c'est vrai que ça paraît facile, mais ça ne l'est pas. Après, c'est dans la répétition des gestes et des actes qu'on progresse, bien sûr. Et il a voulu le cul arrondi. Donc on voit que le cul est nettement plus arrondi. Voilà, sur sa version. Et puis, que je fasse un couteau aussi long, et même peut-être un tout petit poil plus long, mais avec un manche plus fin. Vous voyez, j'ai enlevé toute cette matière. Donc, bah, merci à lui, parce que maintenant, la version de mon couteau aura également une finition chipfoot et deux possibilités de manche. Un plus mastoc et un plus fin, qui est peut-être plus adapté à un couteau de table, d'ailleurs. Donc, merci beaucoup à Max et à l'autre personne pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Je vous laisse regarder les petites images des différentes étapes de fabrication. Donc on est parti sur une modification de mon couteau, donc lame chipfoot et un cul un petit peu plus arrondi et un manche moins haut. Après avec mes gabarits, je trace ça sur mes plaques en inox et pour les lames en acier carbone. Donc une fois que j'ai tout, je mets un coup de marqueur pour bien délimiter mes morceaux de platine, ressort et lame. Et après j'ai plus qu'à détourer avec le backstand. Donc ça j'ai coupé ça à la scie circulaire. Et voilà. Après un petit coup de perçage. Donc tous les perçages différents qu'il y a à faire. Et une fois que j'ai toutes mes pièces, je vais pouvoir commencer l'ajustement du ressort. Alors le ressort, il faut deux points de contact. On travaille d'abord la position ouverte.
Donc vous allez voir, je vais mettre un petit coup de marqueur et montrer un petit croquis. Les deux points de contact que je vous montre là, avec la pointe, le côté angle ne doit pas toucher. Donc c'est ça qui est le plus compliqué. Donc on va bien délimiter l'emplacement du ressort, sans poncer jusqu'au trait, laisser de la marge bien sûr. Et ça sera l'ajustement qu'il faudra faire au niveau du montage après. Donc vous allez le voir, les deux points de contact sont les deux que je marque au marqueur. C'est les deux points de contact importants en position ouverte, qui fait que votre système fonctionne, que votre cran plat fonctionne. Vous voyez, voilà, sur le croquis, aucun contact dans l'angle. Et donc les deux points très importants, qu'ils soient toujours en contact et en position fermée. Et il faut également deux points d'appui, sinon la lame se balade. Et là, ça permet de créer un poncetage. Donc on la travaille, donc, comme j'ai dit, en position ouverte. Donc un coup de marqueur pour pouvoir délimiter l'emplacement pour que ça vienne dans la lame. Et donc il faudra poncer après, mais laisser le trait que je marque apparent. Ne pas aller plus loin pour l'instant. De toute façon, il ne faut jamais aller plus loin. On va le travailler après, bien sûr, en position intermédiaire, qui aura une grande importance également. Les trois positions sont importantes, de toute façon. Donc, ouvert, intermédiaire, et bien sûr, après, la position aussi qui est importante à bien réaliser, et la position avec le couteau fermé. Donc là, non seulement il faut bien positionner le ressort, mais en plus, il faut qu'il y ait de la place pour la lame. Donc on peut retravailler un petit peu l'intérieur du ressort, retravailler la forme de lame. Si jamais ça touche, il y a toujours une solution. Au lieu d'avoir un poncetage, on peut mettre un top spin, ce qui permet d'arrêter la lame. Mais souvent, les gens sur l'écran aiment bien le poncetage. Donc là, il faut vraiment faire attention que la lame ne touche jamais le ressort. Donc là, ça va permettre de la tracer, de la délimiter. Et bien sûr, quand on fait les moutures, après, là, ça devient aussi plus fin, donc il y a moins de matière. Le ressort, il est important de bien le travailler, donc également à l'intérieur. Donc, je ponce les arêtes. Bon, je le referai un petit peu plus tard aussi, pour les polir. Les arêtes, c'est important qu'il n'y ait pas de point de friction. Parce que sinon, ça peut frotter entre les deux platines. Il suffit qu'il y ait un petit éclat de métal, et ça vient vraiment amener une contrainte sur le ressort et quelque chose qui va frotter. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc il faut bien travailler justement les deux arêtes d'intérieur du ressort, que ça ne touche jamais, qu'il n'y ait jamais rien qui puisse être gênant. Une fois que j'ai fait mon ressort et la position ouverte, je fais la position fermée. Donc là, je vais tracer un trait, j'irai poncer jusqu'à ce trait, tout en gardant le trait visible, bien sûr. Et ça, c'est ça qu'il faudra après peaufiner au moment du montage final du couteau. Donc là, je vais tracer cet espace. Et donc, vous voyez, une fois qu'il est fait, j'ai poncé. Et on voit le trait. Voilà, je laisse cette marge-là pour faire tout ce que j'ai à faire sur la lame. Et j'y reviendrai au moment final, avant de monter le couteau, bien sûr. Définitivement, il faudra retravailler cette partie un peu plus précisément et la polir aussi. Enfin, il y aura plein de choses à faire derrière ça, mais pour l'instant, position qu'il faut. Donc, ce qui permet de retravailler l'intermédiaire. Donc, c'est vrai que moi, je fais généralement ça ouvert, fermé et l'intermédiaire après. Donc, l'intermédiaire, c'est pareil. Il faut vraiment laisser un peu de matière. Il faut vraiment que le ressort soit quand même en contrainte quand c'est la position intermédiaire pour pas que la lame se balade. Donc, tous ceux qui ont des crans, vous pouvez le vérifier. La position intermédiaire, la lame est maintenue fixement. Donc bien travailler cette partie-là aussi. Une fois que c'est fait, on monte le couteau sans bien sûr le faire fonctionner, hein, sinon on casse tout. Là. Mais juste en position ouverte. Travailler aussi le raccord entre le ressort et la lame, qui est plutôt propre là d'ailleurs. Et donc après, il y aura plein de manipulations, plein de choses à faire, donc ça sera retravaillé. Mais au moins le faire un minimum propre à ce moment-là, avant les différents traitements thermiques. Donc un petit guillochage sur le ressort et sur les platines. Et après, je commence la pré-émouture. Alors la pré-émouture, je la fais en 60, mais vraiment très légère, vraiment je la fais à main levée, pour délimiter l'emplacement de mon émouture.
avant de faire ma trempe. Donc là, je délimite l'emplacement de mon émouture des deux côtés. Bien sûr, je refroidis à l'eau tous les 1-2 passages, mais c'est pas encore très important parce que la trempe n'a pas été faite. Une fois que la trempe et le revenu sera fait, il faudra le faire à chaque passage. Voilà, hop, trempe revenu. Donc là, vous avez la trempe dans l'huile. Et là, le revenu dans un vieux four ménager. Donc après, il va falloir enlever la calamine qu'il y a eu à ce moment-là et tout bien nettoyer. Donc une fois que tout est nettoyé, je vous ai montré le ressort, il faut bien polir à l'intérieur et bien casser les arêtes pour que ça frotte pas. Et bien sûr, après mon émouture, je la prends en 60, au 80, 120, 200, 320, 400. Je vais jusqu'au... Ça dépend des finitions après. Je vais aller jusqu'au 600, 800 et 1000 si c'est une finition polymiroir. Après, j'ai finition satinée, enfin, différentes finitions. Là, c'est mes plaquettes, les plaquettes en bois de fer. Et donc, les platines. Alors, les platines, on vient dans chaque trou. Le côté où il y aura un matage, hein, il y a le côté où il y aura un matage de rivet. Et il faut vraiment dire un petit peu, faire un petit passage avec un foret un peu plus grand. Justement, ça va permettre au rivet, quand on va le mater, de venir se mettre dans un espace. Vous allez le voir, je vais faire un gros plan dessus. Mais c'est difficile à expliquer. Donc on passe vraiment un coup comme ça pour vraiment délimiter un espace qui permettra de venir mater le rivet pour qu'il épouse cette forme-là. Et quand on viendra le poncer par-dessus, ça permettra qu'il soit bien lisse et bien en place et bien fixé. Donc je le fais pour chaque trou et chaque endroit où ça sera rifté. L'autre côté, ça n'a pas d'importance. Et ne pas le faire pour pas donner de jeu ou quoi que ce soit. Vous voyez, vous allez voir un gros plan. Vous voyez, ça permet vraiment d'avoir un espace dédié pour lui. Bon, après, j'avais une lame trempée dans le perclos. C'est le couteau Promax en chipfoot. Et le perclos, bien sûr, on vient tremper après pour enlever l'effet du perclos, tremper dans le bicarbonate et au produit vaisselle pour bien nettoyer. Là, justement, le montage. Alors, je monte d'abord le ressort sur les deux platines, mais uniquement la position centrale. Ce qui me permet, grâce à ce que vous êtes en train de voir, de prendre un rivet, de pouvoir le fixer par l'intérieur et fixer déjà ma platine centrale par l'intérieur. Vu qu'il y aura la lame après dans le couteau, il faut à tout prix que les rivets ne passent pas d'une platine à l'autre. Donc on l'a vraiment par l'intérieur, je vais le rifter sur l'extérieur. Ça vous permet de voir le rivet du ressort qui avait été préalablement installé. Et après, on va voir des deux côtés, une fois que les deux côtés sont faits. Ça permet vraiment d'avoir des rivets partout et pas mettre des vis sur ce type de finition. En bois de fer, j'aime bien les rivets laitons comme ça. Les côtés sont faits, il n'y aura plus que la lame à installer. Et après, le rivet du ressort à l'arrière. Alors, le rivet du ressort à l'arrière, c'est le plus compliqué. Parce que tout est en pression et vraiment en force là. Et donc j'ai une petite technique parce qu'il n'est pas facile à installer ce rivet là, vu que la lame est installée, le rivet est positionné. Donc je la ponce un petit peu en pointe, ce qui me permet de la rentrer dans le trou, de passer plaquette, platine, ressort, platine, plaquette. Après, une fois que ça sera dedans, je vais couper un morceau. Taper dessus pour le rentrer en force, c'est le bout pointu qui ne sera plus présent. Et comme ça, je peux couper, mon rivet est parfait des deux côtés. J'aurai plus qu'à le poncer et pouvoir mater à la fin cette position. Donc en tout cas, ça a été un plaisir de faire ces couteaux pour eux. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo de Jérôme de la chaîne Bellos, donc la vidéo qui est apparue il y a quelques jours sur le Splinter tire-bouchon que j'ai fait pour lui, il avait complètement raison, il expliquait que je mettais une boîte. Alors c'est vrai que j'ai trouvé ça sympa de mettre une petite boîte pour mettre le couteau. Mais c'est vrai que les boîtes, moi j'en ai plein chez moi, on les met dans un placard, dans un carton et on les ressort jamais. Donc j'ai décidé depuis peu de temps d'avoir des étuis et de mettre mes couteaux dans des étuis. Je trouve que c'est beaucoup plus utile pour la personne qui a un couteau, de l'avoir dans un étui adapté à la taille à la morphologie du couteau. Et au moins ça pourra servir. Et c'est plus sympa, je trouve, qu'une boîte
en carton que voilà, qu'on n'utilisera jamais. Ces deux personnes vont être les deux premiers à avoir les petits étuis, mais à partir de maintenant, je mettrai des étuis comme ces modèles-là. Je vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quelques vidéos vont suivre là, plutôt sur des couteaux de ma collection. J'ai acquis quelques couteaux récemment, un gaillard, un garabou. Voilà, quelques couteaux que je vous montrerai par le biais de cette chaîne. Je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous et de votre famille et à très bientôt.